SR13. Je vais essayer de rester dans le sujet. Renforcement dans l'USR, le travail qui est fait... Enfin, pardon, je vais partir du début. Si on arrive au 100%, quasi, depuis 2 ans, c'est parce que les sections, que ce soit les sections pro ou multi-pro, travaillent la question à la fois du renforcement et du contact avec les syndiqués. Sans cette approche, sans cette démarche, qui est la démarche effectivement fondamentale, on n'y arriverait pas. Et y compris par rapport au renforcement. Alors moi, j'ai plus des questionnements sur le sujet de la continuité syndicale. Ça a été abordé par notamment le camarade, je crois que c'est Bernard. Nous, dans l'USR, alors ça avait été fait, y compris par Cathy à l'époque, quelques mois après le congrès, en 2018, on a fait un courrier commun avec l'Union départementale, avec le secrétaire général, à l'attention de tous les organes, des syndicats, donc, et y compris des unions locales pour mettre en place des rencontres. On a constaté, je dirais très rapidement, qu'on a eu peu d'éléments concrets de rencontres, on en a eu, et que là où on a rencontré, on n'est pas arrivé à développer la continuité syndicale au sens, je ne reviendrai pas de l'intervention qui a été faite précédemment. Moi je pense que c'est un sujet qui est majeur, on le sait tous. Sans cette prise en compte dans toute la CGT, on n'y arrivera pas. Donc question, comment cela se passe dans les UFR? Et est-ce que ce n'est pas là aussi, au-delà de toute la CGT, que le travail doit se faire, le lien doit se faire, le croisement doit se faire? Pour y arriver, le croisement, c'est à la fois UCR, USR, croisement CGT, les UD, et évidemment, après, la déclinaison dans nos sections et dans les unions locales pour ce qui concerne l'Interpro. Je finirai par une nouvelle avec la qualité de cette presse CGT. On ne peut être que d'accord avec les propositions qui nous sont faites. Nous, dans le département, j'ai fait le calcul par rapport aux forces organisées, on est à 41% de syndiqués qui lisent et qui reçoivent des nouvelles. Donc, on a l'objectif de fait qui est ouvert sur une très grande... Je vais présenter notre USR parce que c'est quand même une toute jeune USR. On va avoir notre 3e congrès au mois d'octobre. Donc ça veut dire que dans le paysage syndical, ça montre bien les difficultés qu'il pouvait y avoir dans notre département sur le syndicalisme retraité. On avait une opposition de l'UDEC qui était claire, puisque à chaque fois mes camarades avant moi ont proposé la création de l'USR, c'était une façon de non recevoir. Aujourd'hui, les relations sont nettement améliorées. Moi-même, aujourd'hui, je suis membre du bureau de l'UDEC. Le financement, alors il y a encore des choses à discuter dessus, parce qu'on ne rentre pas dans les règles, quoi. C'est une subvention qui nous est attribuée. Une subvention, c'est ce que c'est, d'autant plus qu'elle vient du conseil départemental. Quand on voit les élections dans le département qui glissent à droite, je pense que la subvention, dans un an, on l'a plus. Mais on va dire qu'aujourd'hui, on est prêt à en discuter. On va vers une conférence à mi-mandat sur les questions des finances et sur la clé de répartition, parce que c'est ça la question. Mais moi, je vais poser une autre question, parce qu'on parle de ça, mais il y a une vraie question qui est posée derrière, c'est la question des finances, c'est-à-dire, est-ce que tout le monde est au 1%? Parce que ça, c'est une vraie question. On parle de finances et de difficultés, du nombre d'adhérents, mais si on n'est pas au 1% et chacun paye sa cotisation comme il veut, il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que c'est une question qu'il faut qu'on mette en place, que ce soit la question de la syndicalisation et la question et du financement. Ce que je voulais dire, on a un département atypique. 145 000 salariés dans le département, 140 000 retraités. Je crois qu'il faut mesurer ce qui va arriver. Dans les 10 ans qui arrivent, là, on va approcher les 595 000 habitants, 200 000 retraités.
Donc la question de la syndicalisation, elle ne se pose pas qu'en termes de continuité. Je vais vous donner un exemple. C'est qu'avec les initiatives qu'on a eues avant le confinement, la dernière en date qu'on avait eue, c'était sur les transports. On va continuer, je vous en ai parlé. Mais cette question, elle nous a fait faire 7 adhésions. Sauf que le problème de ces adhésions, comment on fait? Le camarade en a parlé tout à l'heure pour les agriculteurs dans le Limousin que je connais bien, mais nous on a des avocats qui viennent d'adhérer à la CGT, ils sont retraités. Où on les met? Est-ce qu'on les prend, est-ce qu'on les prend pas? On a un médecin du travail qui, suite à la campagne sur les transports, il est très intéressé parce qu'il habite loin, il dit j'ai ma place à jouer, est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le prend pas? On a des artisans, on a des paysans aussi, est-ce qu'on les prend ou est-ce qu'on les prend pas? Et ils mènent une campagne avec nous, donc on les syndicalise. Nous on ne s'est pas posé la question, on les a syndicalisés. Sauf que la question qui nous est posée après, c'est on les met où? Dans les sections multipro. Ok. Donc on crée une section multipro. Aujourd'hui, notre section syndicale multipro, elle a 50 adhésions, 50 adhérents. On voit avec Cogetis pour créer un compte, impossible. Pourquoi? Parce que Cogetis s'est pas cassé la tête. Quand on veut l'adosser à une UL, dès qu'ils ont un retraité qui ne savent pas mettre, ils créent une section syndicale multipro. Donc on se retrouve dans nos UL avec 4, voire 5 sections multipro et qu'on ne peut pas démanteler. Et avec une cinquantaine d'adhérents aujourd'hui et qui va augmenter. Et comment on fait? L'USR n'a pas vocation à syndiquer pour lui-même. Ce n'est pas son rôle. Donc voilà, je crois qu'il y a des choses qu'il faut qu'on voit sur ces questions-là. Et on a créé des sections multipro. J'ai parlé du financement. On travaille aussi, alors on avance, sur les 2 dernières années, là, avant le congrès, on a été à 100%, voire une petite progression, 4-5 syndiqués par an. Donc on est toujours autour des 650, 660 syndiqués. À part cette année-là, où on a un très gros retard qui est dû en particulier à 2 grosses sections syndicales qui n'ont réglé aucune cotisation. C'est-à-dire, de date à date, on est à moins 132. Ça, c'est le Covid, pas que, c'est le dysfonctionnement qu'il y a dans ces sections syndicales. Tout à l'heure, Alain en parlait, on se bat aussi sur la question des syndiqués chez les actifs. Nous, on en a recensé, pour notre petite USR, 100. Et on les connaît, on connaît les noms. Mais les syndicats ne veulent rien faire. Alors, on commence à travailler avec eux. Un exemple où il y a quand même énormément de syndiqués, c'est sans doute l'endroit où il y a le plus gros nombre de syndiqués sur le département, c'est les territoriaux. Aucune section syndicale dans les syndicats. Aucune. De nombre de syndiqués qui sont à volo un peu partout. Et en plus, on vient de se rendre compte que beaucoup de retraités qui arrivent, ce sont des territoriaux qui arrivent de toutes les régions de France. Ça ne concerne pas que le département des Pyrénées-Orientales, mais beaucoup qui accueillent des retraités. On se rend compte qu'on a beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Alors on a trouvé pour l'instant un moyen terme, avant d'aller à une création d'une section syndicale et de syndicats chez les territoriaux, on a créé un collectif qu'on a rattaché à la CSD, où on les met dedans. Voilà. Mais il y a des choses, moi j'entends des discours nationaux, je les comprends, mais notre vécu sur le terrain, je partage tout à fait ce que tu dis, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et je pense qu'on a besoin d'une confrontation de ça, entre le terrain et les décisions qui sont prises. Parce qu'on a de vraies difficultés à appliquer des fois. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais faire un peu de répétition par rapport à l'intervention de Bernard tout à l'heure, puis mon camarade des Pyrénées-Orientales, comme on est voisins, on a à peu près le même problème. Donc je pense que, je parlais sur la continuité, c'est le fait des syndicats actifs. C'est-à-dire que nous, on peut servir d'aiguillon, on peut dire, bon, écoutez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas? Mais si les syndicats, enfin au niveau des actifs, on ne prend pas en compte cette continuité, il nous est difficile de pouvoir intervenir. Et je pense que là, il faudrait que, c'est bien les rencontres UCR, UFR, mais je crois qu'il faudrait interpeller les fédérations pour dire qu'est-ce que vous faites dans vos départements pour mettre en place cette continuité. Formation, c'est la même chose. On met tous les ans au programme de formation de l'UD la formation sur le syndicalisme retraité, sauf que c'est pas. Nous, on ne peut pas intervenir dans les syndicats pour demander un mois ou un mois et demi avant des détachements pour des actifs qui vont partir à la retraite.
si le syndicat, au niveau des actifs, c'est pas pris en compte. C'est d'autant plus compliqué que maintenant, un peu partout, on n'a plus des départs à la retraite à date fixe. Il y en a qui viennent travailler à temps partiel, d'autres qui ont des comptes épargne-temps, donc il y en a qui partent 2 ans avant leur départ officiel à la retraite. Si ces camarades-là, on ne les transfère pas systématiquement chez les retraités, ben pendant 2 ans, ils trouvent naturellement de participer dans des associations, dans des collectifs autres que le syndicat. Et un deuxième point, c'est donc, ça a été rappelé par Michel tout à l'heure, c'est chez les actifs où il n'y a pas de section de retraités. Bon, on a le même cas que dans les Pyrénées-Orientales pour les territoriaux. Bon, ils m'invitent, la CSD m'invite à leur assemblée générale. Chaque fois la question est posée, chaque fois on trouve des camarades qui sont prêts à faire, et on se revoit l'année d'après, ça n'a pas bougé d'un iota. Donc on en est au même point. Alors c'est compliqué de répéter la même chose. Moi j'avais un secrétaire du syndicat de la santé, quand il me voyait dans les couloirs de l'UT, il m'évitait parce qu'il me disait bon, il va encore me vacciner parce que à l'hôpital de Carcassonne, on n'a pas de section retraitée. Et ça devient du harcèlement, on ne sait plus quoi faire. Donc, ensuite, on va avoir un congrès dans 2 mois de l'USR. Et on s'est posé la question aussi sur des sections de retraités qui n'ont peu ou plus de fonctionnement. Des sections de retraités qui sont avec 2, 3, 5, 8 adhérents. Et ils ne voient jamais, il n'y a aucune activité. Comment on peut être attractif, comment on peut augmenter ces adhérents si ils n'ont pas d'activité. Ils ne sortent rien, il n'y a pas de... Donc là, ce qu'on va proposer au congrès, alors ça on ne va pas remettre en cause l'activité des sections. Mais on dit, rapprochez-vous des sections multipro ou des UNSR pour avoir au moins une activité, pour participer aux réunions, pour savoir ce qui se passe et avoir des retours dans ces sections. Donc là, on ne remet pas en cause effectivement leur appartenance à telle ou telle fédération, tel ou tel affaire. Donc c'est juste pour avoir une activité permanente dans ces petites sections. Après, moi, ça a été dit, je crois, hier aussi, c'est effectivement le logiciel qui n'est pas du tout à jour. Bon, quand on a des retraités qui sont nés en 2019, je pense qu'ils prennent la retraite un peu jeune. Donc c'est compliqué d'avoir un suivi quand les renseignements ne sont pas donnés comme il faut. Dans notre département, Michel l'a souligné tout à l'heure, on a pas mal de retraités syndiqués qui reviennent sur le département, qui viennent habiter en permanence. Et là, souvent, ils restent syndiqués dans leur syndicat d'origine ou dans leur fédération. Et ces camarades-là, je peux citer la chose parce que je fais partie de la fédération de l'UFR Mini-Énergie. On a pas mal de mineurs qui viennent habiter dans l'Aude, qui sont rattachés toujours à leur section à Moselle ou je ne sais pas où, et qui habitent en permanence dans l'Aude. Et je n'arrive pas à avoir leur adresse, les noms et les adresses. Pourquoi? Ce n'est pas la cotisation, ça ne nous intéresse pas. C'est d'avoir des contacts, ils habitent dans tel ou tel village, il y a un tract, une pétition à signer, une intervention à faire. On a 2 ou 3 camarades qui habitent dans ces villages qu'on ne connaît pas, et on ne peut pas se servir d'eux pour faire du travail à la direction des retraités. Donc je crois que là c'est compliqué, et ça pose une autre question, c'est le suivi des adhérents à l'émutation. Des camarades qui viennent comme ça d'une autre ville, d'une autre région, mais on n'arrive pas à savoir. Bon, heureusement que de temps en temps, vous disiez Michel, nous on a retrouvé 2 ou 3 camarades, des bons militants,
ils sont venus nous prouver, ils ont dit, bon, ben, écoute, je viens d'arriver dans l'ordre, je veux adhérer, comment je dois faire? C'est quand même grave qu'on n'arrive pas à avoir ce suivi par jour au Père du monde. Et après, je terminerai par là, par rapport au résultat vers le nombre d'adhérents. Effectivement, nous, on est en retard de 33 FNI pour 2018-2019, mais on a une section multiprofessionnelle qui n'a rien réglé depuis 2 ans. Pourquoi? Par manque d'activité. Souvent, c'est des problèmes administratifs. Parce qu'en plus, ce qui est grave, c'est que les camarades paient, sont adhérents, sont à jour de leur cotisation, et il n'y a pas de reversement qui est fait parce qu'il n'y a pas d'animation, parce qu'il y a un problème administratif. Ça, c'est grave. Et donc, si on fait un état des lieux, on est largement au-dessus des 100%. Mais comment faire? Ça fait, sur cette section multipro qui reverse, qui n'a plus d'activité, j'essaie de faire quelque chose. Comme on a un problème sur l'union locale, ben ça se répercute aussi chez les retraités. Merci.